Une fois de plus, nous parlons entrepreneuriat. Une fois de plus, nous mettons en avant les entrepreneurs et surtout leur activité. Ladies and gentlemen, good day et bienvenue sur le plateau de MK Media dans le cadre de votre émission Dis-moi ce que tu fais. Comme d'habitude, nous recevons un entrepreneur. Comme d'habitude, nous allons mettre en avant un entrepreneur. Cette fois-ci, nous parlons d'éducation. Nous allons toucher un secteur très important pour la société et à ce sujet, nous recevons un invité très spécial. Il s'agit donc du principal du CSAO, Monsieur Ngaye Matakom Dalta-Pierre. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Déjà, bienvenue sur MK Media. Je précise que vous êtes le principal du collège Adventiste et Adventiste d'Odja, plus spécifiquement. Complexe scolaire Adventiste d'Odja, ça c'est le nom officiel de l'établissement. Voilà, donc déjà parler de vous. On va commencer avec vous. Qui est Monsieur Ngaye Matakom Dalta-Pierre? Oui, je suis un Camerounais d'origine de l'extrême nord, précisément. Et puis voilà, je suis enseignant de formation. J'enseigne depuis 30 ans aujourd'hui. J'ai commencé à enseigner en 1995. Et voilà. Au niveau de l'établissement, j'y suis depuis 2012. Ça fait 13 ans, c'est la 14e année que j'ai commencé à l'établissement. Voilà. D'accord. Donc, je suis bien entendu un responsable d'église. Donc, ancien d'église, mais pasteur aussi. Oh. Voilà. Génial. Et puisqu'on parle d'éducation, parlez-nous et surtout présentez-nous le CSAO, le complexe scolaire Adventiste d'Odja. Bien, le complexe scolaire Adventiste d'Odja, j'ai l'habitude de dire que c'est un établissement en trois, parce qu'il y a trois sections principales. Il y a l'enseignement général francophone, qui porte pratiquement tout l'établissement en termes d'effectifs. Il y a l'enseignement général anglophone, qui en termes d'effectifs vient en deuxième. Et puis l'enseignement technique, qui est simplement qui concerne simplement les sciences et technologies du tertiaire. Ça, c'est la nouvelle appellation de l'enseignement technique commercial. On avait l'habitude de dire ça. Mais actuellement, c'est les sciences et technologies du tertiaire. Donc, ça fait, oui, voilà, les STT. Ça fait 3 établissements en un, mais ça fonctionne bien. En fait. C'est un seul principal. Voilà. Et il arrive à gérer. Évidemment. Bon, avec beaucoup de collaborateurs. Bien évidemment. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça marche. Voilà, débutons avec la section francophone, puisque vous avez mentionné que l'effectif est de ce côté plutôt, il y a plutôt de l'affluence. Alors débutons avec comment ça se passe, comment est-ce que les inscriptions se passent, comment est-ce que vous recrutez déjà les élèves? Bien, il ne s'agit pas seulement de la section francophone, c'est pour tout l'établissement. De toutes les façons, quand il s'agit du fonctionnement des admissions et autres, il n'y a pas de distinction. Toutes les règles s'appliquent aux 3 sections. Donc, l'admission au CSAO se fait par concours, uniquement, avec quelques cas de discrimination, bien entendu. C'est-à-dire que si après la rentrée, un élève ou un parent s'amène pour le recrutement, on va étudier un peu le dossier, mais c'est vraiment marginal. Donc, tout se fait par concours et puis quand les places sont finies, bien, on attend. D'accord. Pourquoi ce concours déjà? J'aimerais savoir quelle est l'importance du concours, puisque vous savez, le complexe scolaire Adventiste d'Odja est un collège, n'est-ce pas? C'est le privé. Oui. Et on a tendance à dire, et je crois que c'est une réalité, au privé, c'est l'inscription, la pension qui compte, pas souvent des concours et tout. Donc, pourquoi ce concours au complexe scolaire Adventiste d'Odja? Bien, nous avons besoin de nous rassurer que ceux qui viennent remplissent véritablement les conditions. D'accord. Vous savez, il y a le phénomène des faux documents. Évidemment. Et parfois, ce n'est pas seulement le document qui est présenté qui est important. On veut aussi connaître le niveau de l'enfant. Et il nous est arrivé, en dehors des cas de terminale, de pouvoir dire aux parents ou à l'enfant que le niveau qu'il sollicite, ce n'est pas possible. Oh là là. Soit il est rétrogradé, ou alors il quitte s'il n'est pas d'accord. Donc,
ça nous permet de connaître le niveau réel de l'enfant. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, ça nous permet également de contrôler les effectifs. Parce que nous savons que lorsque nous lançons un concours d'entrée, il y a un nombre de places disponibles. Et nous avons la possibilité de prendre seulement le nombre disponible. Contrairement à peut-être au recrutement tous azimuts qui peut... Bon, ça fatigue déjà parce qu'il faut que le chef d'établissement reçoive à longueur de journée. C'est pas seulement ça sa tâche. Donc. Voilà, rappelons que le complexe Solar Aventis Zodja existe depuis l'an 2000, donc on peut dire 25 ans déjà, et nous allons à la 6e année. Donc déjà, j'aimerais savoir quelles ont été les difficultés que vous avez déjà eu à rencontrer et qui existent même encore, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Bien, les débuts sont toujours difficiles. Je dois rappeler que au début des années 2000, pratiquement jusqu'en 2005, ce n'était pas ça. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu le quartier, j'ai eu le privilège d'avoir été là au début comme enseignant, parce que j'ai commencé à enseigner là-bas en 2002. D'accord. Bon, comme j'étais déjà responsable quand même, j'étais responsable pédagogique en 2002. Les voies d'accès n'étaient pas si faciles. Et ça fait que, étant donné que c'était un quartier résidentiel, ce n'était pas facile pour les parents d'amener également leurs enfants. Mais au fur et à mesure, les conditions d'accès se sont améliorées. Et puis, l'établissement a aussi pu faire asseoir sa notoriété dans le quartier. Donc, vous savez, pour un établissement scolaire, si les effectifs ne sont pas là, vous allez avoir des difficultés. Parce que, il faut dire la vérité, s'il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez pas bien faire tourner un établissement privé surtout. Donc, c'était cette difficulté qui était là au départ. Je ne dis pas qu'elles ne sont plus là parce qu'au fur et à mesure que peut-être l'établissement monte en effectif et autres, les besoins également grandissent. Donc c'est à ce niveau. Donc, on n'a pas connu beaucoup de difficultés. Sinon, on a eu des problèmes d'immatriculation de terrain au départ, parce que, vous savez, l'église a acheté chez une famille, et à un moment donné, vous savez, dans une famille, tout le monde ne s'entend pas toujours. Mais c'est quelques années plus tard que nous avons obtenu la propriété du terrain. Donc, ça a été une réelle difficulté pour l'établissement de fonctionner. C'est vrai que le ministère nous avait donné l'agrément sur la base de la promesse de vente, mais nous ne pouvions pas bénéficier de certains avantages, soit auprès des banques et autres, lorsqu'on n'a pas le titre foncier. Donc c'était la principale difficulté, mais aujourd'hui ça va depuis plus de 10 ans. L'établissement a tous ces documents. Et concernant les difficultés liées aux élèves, l'effectif, puisque vous avez mentionné il y en a tellement. Il y a des élèves adventistes tellement. Et je me dis, à ce moment, ça devient difficile de gérer. Parce qu'avant tout, ils sont des humains et des jeunes en plus. Donc, comment est-ce que vous gérez? Oui, bien. Oui, nous avons plus de 3500 élèves, ça il faut le dire. Et ce n'est pas facile de gérer, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'affaire du principal. Plus les effectifs montent, plus l'encadrement administratif et même pédagogique augmente également. Donc nous arrivons avec le nombre des surveillants, des directeurs des études et d'autres personnels administratifs à gérer. Et, vous savez, le problème de discipline n'est pas seulement dans le nombre. On peut avoir 100 élèves et il y a toujours des problèmes de discipline. Nous avons des outils de pilotage sur le plan disciplinaire
comme le règlement intérieur et bien d'autres. D'ailleurs, l'établissement est clos entièrement. Ouais. Ça permet déjà que l'enfant entre une fois et ressort une fois, et s'il doit sortir en cours de journée, on le voit et il doit avoir une permission. Donc c'est tous ces dispositifs qui nous permettent de gérer jusqu'ici. Et c'est pas, comme je l'ai dit, c'est un établissement scolaire. Nous ne pouvons pas dire que nous avons jugulé les problèmes de discipline à 100%. Il y en a toujours, il y a des poches, quelques poches de résistance, mais dans l'ensemble, ça va. Ça va. D'accord, puisqu'on a parlé de discipline, je crois. Alors si on enlève au complexe scolaire adventiste d'Odja l'aspect religieux ou l'aspect spirituel, alors nous devenons lycée privé. Oui, on sera dans d'autres pays, d'ailleurs on appelle les établissements privés des lycées privés. Donc nous ne voulons pas devenir un lycée privé, nous sommes un collège adventiste et qui a ses principes à la base, qui a sa philosophie d'éducation. Et cette philosophie d'éducation est basée essentiellement sur la parole de Dieu. Et donc, je pense que c'est fondamental. Si on nous enlève ça, alors l'établissement perdra toute son essence. Et je me dis que cette spiritualité également impacte l'éducation des enfants. Positivement, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, ce que nous faisons, peut-être certains pourraient nous taxer d'élitistes quelque part, mais non, nous prenons tout le monde, tous les enfants, quel que soit l'état qu'ils ont au départ, parce que nous croyons que l'être humain peut être transformé par l'Esprit de Dieu. Bien évidemment. Et dans ce sens, nous avons le slogan de l'éducation adventiste qui dit « Éducation adventiste pour racheter et restaurer ». Nous avons la conviction qu'on peut toujours racheter l'être humain. Et l'être humain n'est jamais perdu totalement. Parce que Dieu lui-même nous donne toujours une seconde chance. Alors si nous pouvons être des instruments pour racheter ceux qui se croient perdus, alors nous aurons accompli une très belle tâche. Et puis, après avoir racheté, on restaure. On restaure, c'est-à-dire un enfant. C'est vrai que nous avons des témoignages des parents, où, bon, l'enfant, très souvent, certains viennent à nous, disent, bon, on m'a recommandé votre établissement parce qu'on m'a dit que cet enfant qui est délinquant, au sortir d'ici, il ne sera pas le même. Évidemment. Et bon, nous disons, ok, nous allons essayer. Il n'y a pas de magie, mais avec votre concours et nous avons vu souvent les résultats et je pense que c'est tout satisfaisant. Voilà, pour nous c'est un motif de satisfaction que ça nous permet de continuer. D'accord. Toujours dans l'aspect de spiritualité, comment se passe l'intégration? Puisqu'on s'est dit c'est une école avant tout et un collège adventiste. Il y a plusieurs personnes qui décident d'adhérer. Il y a des musulmans, il y a d'autres même qui ne sont pas des croyants, entre parenthèses. Comment est-ce que l'intégration se passe au collège? Alors, le CSAO est inclusif. Il n'y a aucune discrimination. Tout ce que nous faisons, c'est que, comme la loi d'orientation à l'enseignement privé nous l'autorise, nous enseignons la Bible comme matière. Et là, personne ne se soustrait à cela. Mais le reste, il n'y a pas de cours de doctrine obligatoire. C'est vraiment optionnel. Celui qui veut approfondir la Bible, nous avons les pasteurs aumôniers qui se chargent de cela. Et ils travaillent, ils ont des bureaux, ils reçoivent les élèves pour leur donner des conseils, pour prier pour eux. Et ça, c'est volontaire, c'est chacun qui s'amène. Il y a des parents qui sollicitent cela pour leurs enfants. Et donc, c'est comme cela que la spiritualité est mise en œuvre.
dans l'établissement à travers les aumôniers. Le cours de Bible est donné à tout le monde parce que c'est noté, c'est dans le bulletin. Et là, musulmans, chrétiens, non-croyants, tout le monde le fait comme, en fait, comme culture religieuse, en fait. C'est comme cela que nous l'appelons. D'accord. Voilà. Voilà, je crois que cette fois-ci, nous devons toucher un point plutôt très sensible, les mœurs dans notre société. Car vous le savez, dans nos écoles, surtout de nos jours, c'est plutôt récurrent. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos écoles. Et le collège adventiste est réputé pour une très bonne... Donc, je vais parler de la réputation, elle est positive plutôt. Ouais. Là, lorsqu'il s'agit d'éducation, lorsqu'il s'agit de résultats. Mais récemment, nous avons pu observer des cas de fléaux sociaux. Par exemple, ce qui a eu à arriver dans votre établissement, spécifiquement au collège adventiste d'Odja. Bon, j'ai pas envie de mentionner, mais je crois les parents qui nous écoutent aimeraient que le sujet soit abordé et surtout des explications. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents? Parce que le collège adventiste est connu pour être cet institut qui prône la Bible, la spiritualité. Mais comment se fait-il qu'à la fin de la journée, les élèves de ce dit collège arrivent à commettre des erreurs irréparables qui vont à l'encontre de cette même Bible? Et ça, Madame Tatiana, c'est une question très lourde de sens. Et puis, c'est un triste événement. Évidemment. Qui est déjà dans le passé. Nous avons géré de façon officielle ce problème. Les médias, vous en avez parlé, vous avez eu des documents officiels. La vérité, c'est que je ne sais pas comment on dirait si un parent a 5-10 enfants et un venait à s'égarer, qui est-ce qu'on accuserait? Le parent parce qu'il donne une mauvaise éducation, ou bien on va accuser l'enfant? La société? La société, je ne sais pas. Mais je pose cette question pour dire au moins aux parents, il y a tous ceux qui s'accrochent plutôt au nom quand ils entendent que des enfants qui sont sortis normalement des classes et qui sont entrés dans un domicile privé et qui vont se livrer avec toutes les commodités de cette maison-là, soit à la boisson, à d'autres drogues. Et puis, ils se livrent à des orgies dans le même domicile. Peut-être le seul péché du CSAO, c'est qu'on a découvert un de ces élèves-là en uniforme. Imaginons que ces choses-là se soient retrouvées dans les réseaux sociaux, dans les médias, sans uniforme. Oui. Comment est-ce qu'on ferait? Est-ce que pour autant, ces enfants qui se sont livrés à ces choses-là ne sont pas élèves? Si. Et ils sont élèves. Bien évidemment. Donc, on ne peut pas dire qu'on en sait tant. Et puis, sur 3600, 3700 élèves, il y a 11 qui ont décidé de faire quelque chose comme ils voulaient. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas spécifique. Même si nous ne voulons pas que cela nous arrive, ce n'est pas le cas spécifique. Il y en a tellement, ça foisonne. Chaque jour, il y a ces choses-là. Peut-être qu'on ne les connaît pas, ce n'est pas publié, ce n'est pas sorti. Mais chaque jour, nous vivons ces phénomènes. C'est le phénomène de leur temps. Et nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes collège adventiste, alors ces choses-là, d'ailleurs je ne peux pas dire à un parent, comme vous amenez votre enfant, il ressortira un ange. Non, parce que ce n'est pas moi qui transforme le cœur, ce n'est pas un enseignant, c'est Dieu qui transforme le cœur. Bien évidemment. Et un enfant peut venir là, on peut le plonger même dans la Bible, on peut même prendre quelques morceaux de Bible, on lui demande d'avaler, ça ne va rien changer. Évidemment. Donc ce n'est pas l'enseignement forcément qui change peut-être du jour au lendemain. Mais une précision quand même que je tenais à faire, Madame Tatiana, c'est que ces enfants, nous n'avons pas eu le temps de les éduquer. D'accord. Parce que les 11
étaient 10 sur 11 étaient nouveaux à l'établissement. D'accord. Et un avait été à sa deuxième année. Ça veut dire que les enfants étaient déjà en première. Vous pouvez imaginer comment vous recevez les enfants de première. La chose se passe en janvier. Vous les avez eus pendant 3 mois. Et puis on vous demande les comptes. Je pense quand même que même s'il fallait qu'on dise que voilà, l'éducation qu'on donne dans cet établissement peut transformer, je crois que c'était trop demandé. Évidemment. En 3 mois que nous ayons pu imprégner positivement. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ces cas, mais je ne voudrais pas en faire une fixation. Mais ce que je peux vous dire, le meneur du groupe, je vais terminer par là sur ce sujet, le meneur du groupe qui est en première, je crois, de la 6e en première, était à son 6e établissement. Ouh, à ça. Donc, vous pouvez imaginer où est-ce qu'il va être éduqué si même le parent, lui, il ne peut même pas garder l'enfant dans le même établissement pendant 2 ans. Bien évidemment. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Oui. Mais nous prenons toutes les dispositions, non seulement réglementaires et autres, mais je vous assure que nous prions pour qu'il n'arrive rien à nos enfants de ce genre. Pas seulement aux enfants du CSAO, mais vraiment à la jeunesse camerounaise, parce que nous ne faisons pas des cas particuliers de nos enfants. C'est vrai, ils nous sont confiés, nous avons l'obligation de les mouler, mais nous n'avons aucune prétention de transformer l'être humain de nous-mêmes. Donc voilà ce que je peux dire. C'était très important de le mentionner, parce que jusqu'à présent, au XXIe siècle, il y a encore ces parents-là qui se lèvent et accusent les établissements scolaires de l'échec peut-être de leurs enfants ou même de l'éducation. Et je me dis qu'ils le font car la société en général accuse les parents. Et les parents à leur tour, ils cherchent également qui accuser. Et par maladresse, je crois, on retombe toujours sur les établissements. Donc malheureusement, donc c'est toujours important d'adresser ces choses. Mais je me dis jusqu'à présent, le CSAO a pu prouver être un établissement digne de ce nom, par les résultats, par les élèves également. Parce qu'il y a plusieurs de vos élèves qui sortent et deviennent des warriors, comme on dit souvent dans la société. Donc, c'est important également de regarder ce point positif et les efforts fournis par l'établissement. Alors, cette fois-ci, touchons votre personnel. Je suis très, très, très enthousiaste lorsqu'il s'agit du personnel, car vous avez mentionné, vous employez environ 240 enseignants. Oui, c'est le chiffre exact. Ah, d'accord. J'ai le tableau de bord et des élèves. Je peux vous donner le chiffre exact des élèves, du personnel. D'accord. Donc, nous employons à temps plein et à temps partiel 240 personnels. Wow. Les enseignants et le personnel administratif et d'appui. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe avec eux, les critères de recrutement, principalement? Bien, les critères de recrutement, c'est d'abord la qualification. D'accord. Pour les enseignants, par discipline, nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants formés, donc la priorité à ceux qui sont formés. Il arrive aussi que nous donnions la chance à quelques jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour faire leurs preuves. Et là, nous devons obtenir pour eux des autorisations d'enseigner qui sont données par le délégué régional des enseignements secondaires. Alors, mais 18%, c'est les enseignants qualifiés, formés dans les écoles normales supérieures. D'accord. Donc, sans discrimination de religion. D'accord. Ce n'est pas parce que c'est un établissement adventiste que nous n'employons que les adventistes, non. La précision, vous la connaissez. Non, c'est sans discrimination. Nous avons des musulmans, nous avons des catholiques, des protestants, en fait, toutes les dénominations chrétiennes sont là. Enfin, celles qui ont sollicité. Puis, il y a les enseignants qui sont musulmans. Il en est de même des élèves. Génial. Voilà, et avec ce personnel plutôt énorme, je l'admets, comment est-ce que les résultats reflètent la qualité du personnel? C'est vrai que lorsqu'il s'agit de résultats, le collège adventiste est toujours cité parmi les majeurs au Cameroun.
Bon, c'est pas, vous savez, c'est une façon de dire merci à Dieu pour nous. Pour les examens 2024, dont les palmarès ont été publiés officiellement, nous sommes dans le top 50 des meilleurs établissements du Cameroun. Au Cameroun en plus. Oui, et je peux dire que nous, depuis plus de 5 ans, nous menons la barque des établissements protestants parce que nous sommes dans l'organisation l'enseignement privé protestant au Cameroun. D'accord. Donc, c'est une grâce, c'est pas donné. Et comment nous sommes parvenus à cela? C'est d'abord la grâce, mais le travail aussi. C'est très important. Le travail, notre personnel est à l'aise. C'est la première chose parce que chacun vient pour quand même avoir quelque chose. Et nous faisons tout pour qu'il n'y ait aucun retard de ce côté-là parce que Dieu nous a bénis. On ne peut pas dire qu'on va retarder les salaires et autres, et autres avantages. Donc c'est cela. Et nous avons maintenant sur le plan pédagogique un plan de travail rigoureux, de suivi des élèves, partant des cours dispensés dans les classes, les évaluations traditionnelles, comme on peut dire, mais il y a aussi des suivis particuliers. Tous les enfants, pas seulement ceux des classes d'examen, tous les élèves, même de la 6e ou de Form 1, après la première séquence, ceux qui sont en situation d'échec, nous les mettons dans un groupe particulier pour renforcer avec l'aval des parents et gratuitement. Donc, c'est cela, et au fur et à mesure que l'enfant revient à la moyenne, il sort du groupe. Et ceux qui tombent peut-être à la deuxième séquence, ils tombent, on l'amène dans le groupe et en fin d'année, pratiquement dans les classes intermédiaires, c'est le 100% parce que nous voulons que tout le monde parte. Voilà. C'est très important. Donc, lorsque ce travail est fait à la base, quand on arrive dans les classes d'examen, c'est presque les formalités. Et je peux vous dire que lorsque nous arrivons en terminale, pratiquement aucun enfant qui commence la classe de 6e au CSAO et qui arrive en terminale n'échoue, même s'il a 8 de moyenne en classe. Bon, c'est pas la magie, mais c'est le travail rigoureux. Et quand un enfant a 8 de moyenne en classe, nous savons qu'il peut avoir son examen. Donc voilà. Très important. Alors, on a parlé d'éducation, on a parlé de cours et consorts, mais j'aimerais qu'on touche un point très important, les activités extrascolaires, puisque vous êtes un collège religieux, entre parenthèses, je précise. Plusieurs personnes se disent, lorsqu'on parle déjà de religion, activités extrascolaires, ça n'existe plus. Donc, j'aimerais savoir si au collège adventiste, au complexe en général, il existe ces activités extrascolaires. Bien sûr, ça participe de la formation de l'enfant. D'accord. Nous ne pouvons pas dire, la religion n'a jamais dit de ne pas s'amuser. Mais il y a des amusements que nous appelons sains. Donc, même s'il faut que l'enfant danse, nous n'allons pas lui permettre de danser des rythmes obscènes et autres. Donc, c'est sélectionné, mais l'enfant n'est pas privé de ces loisirs-là. D'ailleurs, nous organisons, par exemple, autour de la fête de la jeunesse en février, nous organisons ce qu'on appelle le retour aux sources ou bien journée culturelle. Et là, c'est uniquement ce qui se fait dans la tradition de chacun. Bon, on a compartimenté le Cameroun, comme on connaît, en aires culturelles. On connaît qu'il y en a quatre grandes aires culturelles. Souvano-Sahélien, Fan-Betty, Grassfield et puis Littoral. Donc voilà, habituellement c'est puis les pays étrangers aussi. Nous avons une forte communauté étrangère, des Rwandais, ceux de l'Afrique de l'Ouest, des Congolais, RDC et autres. Donc les enfants d'origine tchadienne et tout. Donc chaque pays ou alors un groupe de pays constitue aussi une aire culturelle.
Donc voilà comment, puis c'est bien coloré, ils viennent dans les habits traditionnels. Donc voilà, et nous croyons que ça n'a rien de mauvais. Évidemment. Et maintenant, les autres activités extrascolaires comme le sport et autres, nous participons activement au jeu FENASCO. On a beaucoup d'équipes. Et puis tout ce qu'il y a, tout ce que le ministère requiert en ce qui concerne les activités post- et périscolaires, nous sommes dedans. D'ailleurs, nous avons le manuel que le ministère a élaboré, que nous suivons scrupuleusement. Donc voilà, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les élèves et les parents sollicitent le CSAO aussi. Nous avons un stade qui est grand et puis les enfants aiment jouer et tout. D'accord. Donc l'environnement est adéquat. Sans souci. Alors, il est bien connu de beaucoup de personnes, je ne dirais pas tout le monde, que le complexe scolaire adventiste de Dja n'est pas le seul. Il y a également le complexe scolaire adventiste de Longac. Je crois qu'il y a également un adventiste à Berthois, si j'ai bonne mémoire. Donc, est-ce qu'il existe une forme de collaboration entre ces écoles? Oui, bien sûr. Disons que pour être complet, dans la ville de Yaoundé, nous avons déjà 4 établissements adventistes, secondaires adventistes, fonctionnels. Nous avons le complexe, qui est quand même le plus grand en termes d'effectifs et autres. Même si l'ONCAC, qui s'appelle Collège adventiste de Yaoundé, officiellement, est la mère de ces collèges-là, parce que c'est d'ailleurs l'ONCAC qui a permis qu'on voit le jour. Il y a un autre collège à Tinga Village, à Yaoundé Premier, toujours. Et puis le 4e à Nyom. Nous avons un collège naissant du côté de Nkwaban. Il attend donc, voilà, les parents peuvent nous solliciter partout. D'accord. Et la collaboration existe entre les élèves de ces collèges? Bien, disons que nous, c'est que quand un enfant part du collège avancé de Yaoundé pour le CSAO et un autre, il ne fait pas de concours. Là, le parent vient seulement avec le transfert et puis on l'inscrit. La collaboration, oui. Nous avons, d'ailleurs ce vendredi, nous avons pas seulement les collèges adventistes, mais les établissements protestants de la ville de Yaoundé et environ. Il y a les établissements de l'EPC, de EPCO, de PCC et autres. Nous avons rendez-vous au complexe scolaire de Dja pour ce genre de mutualisation. Il y aura beaucoup de rencontres sportives, des matchs des incollables, des danses et autres. C'est ça le brassage. Nous voulons qu'il y ait ce brassage entre nos établissements. J'espère déjà que le complexe scolaire adventiste de Dja rapporte la médaille. Il y a la loi de domicile, donc nous allons tout rafler. C'est très important. Voilà. Bonne chance en avance. Merci beaucoup. Voilà, en terminant, j'aimerais savoir la vision déjà. Qu'est-ce que vous espérez pour le complexe scolaire adventiste de Dja? Donnons-nous 2, 3 à 5 ans. Qu'est-ce que vous espérez voir déjà de vos élèves, également de votre personnel enseignant? Alors, c'est une question très grave. Oui, espérer d'ailleurs, d'accord. Oui. Je veux bien que le CSAO soit à cet établissement qui aura contribué à la formation de l'homme dans son entièreté. Pour ce qui concerne les élèves, d'ailleurs nous avons une forte communauté d'anciens élèves déjà. Et ils sont, en 25 ans, on en a beaucoup formés. Ils sont enseignants d'université, ils sont chefs d'entreprise. Et voilà, beaucoup sont revenus aussi, ils sont déjà nos collègues parmi les enseignants. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons revoir notre ancien élève plus grand que nous. Ça, c'est le souhait de tout enseignant, enfin, de tout bon enseignant. Parce que si un enseignant pense qu'il va être le plus grand par rapport à ceux qu'il a formés, il doit cesser d'enseigner. J'aimerais bien voir mes enfants plus loin, ministres, pourquoi pas autre chose. Surtout de façon positive. Maintenant, pour les enseignants, nous voulons qu'ils s'épanouissent. Alors, vous savez, je vous ai dit que j'ai plus de 10 ans déjà sur place. Et quand j'arrivais à
la cour était un peu nue. C'est-à-dire que il y avait pas, les gens venaient, prenaient le taxi pour arriver. Aujourd'hui, on compte une cinquantaine de véhicules garés chaque matin. Je pense que c'est un signe de bénédiction. Bien évidemment. Parce que chez nous encore, pour acheter la voiture, c'est pas donné à tout le monde. Pas du tout. Même si c'est un moyen de transport. Mais nous pensons que c'est un signe de bénédiction que les enseignants modestes puissent chacun s'acheter quelque chose pour se déplacer, pour ne pas dépendre toujours voilà. Donc pour moi, et puis il y en a qui se sont construits, et voilà. Et lorsque le personnel est épanoui, l'établissement est béni. Et vous pouvez voir, si vous faites un tour au CSAO, les bâtiments poussent, enfin, on nous dit qu'ils poussent comme des champignons. Et c'est un signe de bénédiction parce que nous croyons que nous donnons et en retour, nous recevons également. Donc, nous voulons avoir une figure plus embellie de l'établissement aussi. Et il y a encore des projets qui sont là. Nous avons un projet d'auditorium, de gymnase où voilà, on peut recevoir peut-être 1000 personnes à la fois. Il y a de l'espace. Nous avons ça en projet et nous croyons que par la grâce de Dieu, cela va se faire. Bien évidemment, vous avez fait et nous vous souhaitons encore bien plus. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Ngaye Matakong, déjà d'avoir accepté de venir sur le plateau d'MK Media et surtout répondre à nos questions. C'est moi qui vous dis merci. Je voudrais souhaiter des meilleurs jours à MK Media. Merci. Je pense que de ce fait, puisque nous sommes dans le même quartier, nous allons continuer la collaboration. Je vous ai dit que nous avons beaucoup d'événements à l'établissement et nous serons ravis de vous voir très souvent couvrir ces événements aussi pour qu'on sache qu'il y a des choses qui se font au CSAO. Le plaisir est nôtre en tout cas. Merci encore. Merci. Merci au complexe scolaire Alphonse Odia et surtout à son principal, Monsieur Ngaye Matakong d'Alta Pierre. Voilà, c'était l'éducation, j'aime bien dire, pilier de la société. Dis-moi ce que tu fais, c'est tout pour aujourd'hui. Comme présentatrice, je suis Tatia Nayanda. Au cadrage, nous avons Fabrice Ondoa, également Clara Nyangono. À la réalisation, toujours Clara Nyangono, supervision générale Simplice Foguet. N'oubliez pas de visiter nos différentes plateformes en ligne, Facebook, YouTube, Instagram et pourquoi pas TikTok. Faites également un tour sur notre site media-mk.com. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas, nous parlons de vous pour que le monde vous découvre.